à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, nous rencontrons Nanook Broche, metteuse en scène, qui nous présente son spectacle Debout payé, présenté le 5 décembre au Théâtre du Bois de l'Aune. Bonjour Nanook. Bonjour Ludivine. Avant toute chose, regardons ensemble le teaser. De gauze. Dans le milieu des Ivoiriens en France, le métier de vigile est tellement ancré qu'il a généré une terminologie spécifique, issue du langage populaire abidjanais, le nouchi. Debout payé désigne l'ensemble des métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. Ici, on recrute des vigiles. Le bruit s'est très vite répandu dans la dite communauté africaine. Ossiri était en poste à Camaïeu-Bastille. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Nanook Broche. Je suis metteur en scène et directrice de la compagnie Ma voisine s'appelle Cassandre. Alors je précise le nom de la compagnie. Ma voisine s'appelle Cassandre, c'est un mot qui vient d'un rap de MC Solar qui disait ma voisine de Cassandre, elle a un petit chien qui s'appelle Alexandre, etc., etc. Et j'ai choisi ce nom au moment où nous étions en train de monter Agamemnon d'Échille. Parce que pour moi, c'était ce rapport entre la tragédie qu'on dit sublime et le trivial, le quotidien. Et c'est ce mélange hétérogène qui me plaît et au théâtre et dans l'ensemble, dans la vie aussi. Voilà. Est-ce que justement, vous pouvez nous présenter la compagnie Ma voisine s'appelle Cassandre ? Eh bien, donc la compagnie a été créée en 1995. Ça fait longtemps, pendant que justement l'année où nous avons créé le Agamemnon d'Échille. Voilà. Et comme toutes les compagnies de théâtre, elles travaillent avec des comédiens et des comédiennes intermittents et des créateurs lumière et techniciens intermittents aussi. Et moi, donc, je fais en général la mise en scène. Parfois, je joue, mais beaucoup moins maintenant. C'est compliqué de faire les deux. Mais c'est vrai que je travaille souvent avec les mêmes personnes. Voilà. Donc, en fait, on fait aussi des équipes avec des comédiens, des comédiennes avec qui on se connaît depuis assez longtemps. D'accord. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans vos spectacles ? Disons qu'il y a cette chose-là, je ne sais pas si on peut appeler un thème, c'est-à-dire ce mélange, si vous voulez, peut-être de choses un peu tragiques ou graves, voilà, mais qui sont toujours mélangées avec du trivial, du quotidien, et surtout de l'humour, du drôle, voilà. Pour moi, c'est... Et puis, des spectacles qui peuvent être reçus à plusieurs niveaux, voilà, on peut dire ça. Après, c'est vrai que j'attache une grande importance au texte. Bon, je lis beaucoup, j'aime beaucoup les livres, que ce soit les textes théâtraux ou non théâtraux. Voilà. Et là, ces derniers temps, j'ai plutôt monté, que ce soit pour des lectures ou des spectacles, des textes non théâtraux, c'est-à-dire des nouvelles ou des spectacles. Voilà. D'accord. Donc c'est surtout un théâtre, si je peux dire les choses, qui est centré sur l'acteur et le texte. Et la transformation de l'acteur par le texte, voilà. Ok. Donc entre autres, dans votre spectacle Debout payé, c'est ce qui est mis en jeu. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu ? Alors, d'abord, la caractéristique, c'était une lecture théâtrale ou une lecture spectacle. Au départ, c'est-à-dire que les comédiennes, elles sont là avec leur texte, derrière un pupitre, elles lisent, et puis de temps en temps, elles passent du jeu, parce que c'est un jeu aussi la lecture, elles passent du jeu lecture à un jeu qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, plus direct. Donc elles quittent leur pupitre et elles jouent directement au public. Donc ce sont deux comédiennes qui interprètent ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce casting exclusivement féminin ? Oui, bien sûr. Donc d'abord, Sophie Jordan. Je travaille
la plupart du temps avec des comédiens et des comédiennes que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai rarement fait de casting au sens propre du terme. Hein. Donc il se trouve que j'ai été enseignante en art du spectacle à l'université jusqu'en 2012. Ce qui fait que j'ai rencontré et connu beaucoup d'étudiants en théâtre avec qui j'ai fait des spectacles aussi dans le cadre de leur formation et avec qui j'ai gardé des relations. Et Sophie Jordan, donc, c'est une ancienne étudiante avec qui j'avais fait un spectacle pendant ses études, avec qui j'avais fait aussi un spectacle dans la compagnie qui s'appelle Une année sur l'altipiano, juste avant. Donc voilà, il y avait un passé, une expérience commune de travail. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer Léa Jean-Théodore, que je ne connaissais pas, que j'avais vu dans un spectacle. Et à partir de là, nous avons travaillé ensemble. Donc le texte que vous interprétez, que vous avez donné à interpréter par vos comédiennes, est un livre de Gauze. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Ah, la grande question. Alors, c'est un livre de Gauze, de Boupéillé. Peut-être j'explicite un peu le titre. Hein. C'est que de Boupéillé, dans l'argot abidjanais, hein, ça désigne tous les métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. Voilà. C'est-à-dire notamment le métier de vigile. Et ça commence d'ailleurs comme ça, où on assiste à, au casting, si on peut dire, de vigile par un bureau d'embauche. Voilà. Donc, peut-être que la première réponse que je peux vous donner, quand je monte un texte, qu'il soit théâtral ou non théâtral d'ailleurs, c'est d'abord parce qu'il me plaît. Voilà. C'est très important. Et quand c'est un texte qui n'est pas théâtral, c'est justement aussi cette envie de porter ce texte au théâtre. Voilà. Parce que maintenant, ce roman de Gauze présente des qualités d'oralité aussi qui sont intrinsèques à l'écriture. Hein. D'ailleurs, le dernier livre de Gauze, c'est un livre de théâtre. Ça a été publié à l'Arche, hein, Coco Janson. Voilà. Alors, ce que je retrouve, ce qui m'a accroché tout de suite dans ce livre, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mélange de choses très graves et en même temps racontées avec de l'humour, sur un ton léger. Et voilà, donc ça raconte, si vous voulez. Et puis l'écriture, pour moi c'est très important, hein, je ne sépare pas de quoi ça parle, de comment ça parle, comment c'est écrit là. Hein, voilà. La forme, le fond, pour moi, c'est pas à distinguer. Voilà. Et la structure de ce livre est intéressante, elle est duelle. Elle alterne donc le récit sur quasiment 2 ou 3 générations d'émigrés abidjanais, donc qui viennent de Côte d'Ivoire plutôt, ivoiriens en général ils sont d'Abidjan, mais ivoiriens, à Paris, qui peuvent être étudiants, vigiles, ou alors effectivement des étudiants qui travaillent comme vigiles pour subvenir à leurs besoins, etc., etc. Donc elle alterne donc du récit et puis des passages qui sont assez particuliers, qui sont écrits comme ça, un petit fragment, un petit jingles, voilà, un petit aphorisme, qui sont les réflexions du vigile pendant ses heures de travail. Que ce soit à Camaïeu-Bastille ou à Sephora les Champs-Élysées. Donc ça peut être des choses qui lui arrivent, quelqu'un qui lui demande quelque chose, ou des choses qu'il remarque. Ça peut être des réflexions géopolitiques, ou alors des blagues tout à fait primaires. Voilà. Et donc c'est ça qui m'a intéressée, quoi, ce mélange, je vous disais tout à l'heure, l'hétérogénéité, quoi, ce mélange-là, et qui en même temps nous fait accéder à un métier dont il dit d'ailleurs que il n'y a jamais eu de film, par exemple, lui il est passionné, il fait du cinéma aussi, Gauze, il n'y a jamais eu de film sur un vigile. Ils n'ont jamais été des héros, quoi, voilà. Donc ça nous fait aussi accéder à ça, parce que ce sont des gens qu'on voit partout, mais on ne les regarde pas, finalement.
Et donc, et il y a un regard quasi anthropologique sur ce qui se passe, sur aussi, ils sont vraiment bien placés sur la société de consommation. Hein, voilà. Parce que. D'accord. Voilà. Et vous avez rencontré l'auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre que vous avez eue? Oui, alors d'abord, j'ai échangé avec l'auteur et l'éditeur, qui est quand même un éditeur très intéressant. Le Nouvel Attila, ils font vraiment un travail de publication de livres super. Voilà. Et quand j'ai tenu l'auteur au courant de ce qu'on faisait, etc., il était tout à fait content. Et il m'a dit allez-y, enfin voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un encouragement, que c'est positif. Hein. Et puis l'année dernière, il y a eu une opération, c'est-à-dire une collaboration entre le théâtre Antoine Vitesse par les villages et la BU de l'université d'Aix. Et au cours de ça, on a donc joué la lecture. Moi, j'ai fait un stage avec des étudiants pendant les vacances de février sur un autre livre de Gauze, Camarade Papa. Et Gauze a été invité, donc il est venu à la lecture. On a parlé avec lui, il a parlé ensuite, après la lecture, avec le public. Puis voilà. Donc ça a été un moment, il a rencontré les comédiennes, un très bon moment. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Anonymal TV et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec un nouvel invité.